Quel est le niveau d'avancement en fait? Comment les choses évoluent? Elles se sont réunies le mercredi 8 avril 2026 sous la houlette de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique CORAP, les organisations de la société civile congolaise impliquées dans les questions énergétiques en République démocratique du Congo pour échanger et analyser le projet de loi Grand Tinga initié par le gouvernement de la République et adopté en Conseil des ministres. Au cours d'un atelier dont l'objectif était de renforcer les capacités de plaidoyer et d'influence de la société civile et des communautés locales sur le projet Grand Tinga, les parties prenantes se posent la question de savoir le grand projet Inga mérite-t-il une loi spécifique ou doit-il faire partie de la loi existante du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo? Tous ou presque pensent que le projet de loi du ministre des Ressources hydrauliques et électricité est inopportun, souligne Emmanuel Moussouyou, secrétaire exécutif de la CORAP. Nous avons organisé cet atelier aujourd'hui parce qu'on voit que le projet Inga est en train d'évoluer très rapidement. Pour certains, on dira que le projet Grand Inga, c'est une très bonne chose pour le pays, comme aussi d'autres essayent de faire quelques analyses, présenter quelques faiblesses pour voir s'il y a des améliorations à appliquer et à apporter dans l'évolution. Notre organisation, la CORAP, est l'une des organisations qui a beaucoup travaillé dans le secteur, qui a apporté beaucoup de contributions, constatées aujourd'hui avec cette évolution, surtout à travers le retour de la Banque mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de dire aujourd'hui? Il y a une loi sur Inga qui a été proposée, même validée lors de l'un des derniers conseils des ministres. Et nous nous sommes permis justement de rassembler quelques experts de la société civile qui ont suivi ce projet depuis des années, qui ont suivi les deux premiers projets de loi qui, à l'époque, avaient avorté parce qu'il y avait un projet qui était proposé, une proposition de loi qui était faite par un sénateur et un projet de loi qui était fait au niveau du gouvernement. À l'époque, toutes ces deux démarches n'avaient abouti à rien. Et aujourd'hui, on s'était posé la question de dire qu'est-ce que la démarche en cours apporte réellement pour l'évolution du projet Grand Inga. Mais l'analyse que nous essayons de faire nous renseigne que, malheureusement, le projet de loi présenté déroge ou carrément vient en contradiction avec beaucoup de lois qui existent, beaucoup de cadres légaux. On commence déjà par la loi relative au secteur de l'électricité, la loi relative à l'eau, le code foncier et forestier, la loi je pense, sur l'aménagement du territoire. Et toutes ces lois, en réalité, l'analyse telle que faite ne démontre pas cet alignement entre la loi proposée et la loi et ces différentes lois qui existent. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est même le soubassement. On se dit, qu'est-ce qui motive l'idée de créer une loi sur le secteur de l'électricité? En lisant ce projet de loi, on se rend compte que la motivation n'est pas claire. En réalité, on voudrait mettre ensemble trois lois selon l'exposé des motifs, la loi sur l'eau, la loi sur le secteur de l'électricité, la loi sur le PPP. Mais ce sont des lois qui sont clairement établies. Est-ce que aujourd'hui, ça nécessite une nouvelle loi? Est-ce qu'on ne pouvait simplement pas penser à des textes d'application de toutes ces lois qui sont d'ailleurs robustes, qui pouvaient faire avancer ou intégrer le domaine d'Inga? On parle d'un régime spécial. Mais on se dit qu'il y a même la loi sur, n'est-ce pas, les zones spéciales économiques. Pourquoi ce projet, le projet ne s'aligne pas carrément dans ce contexte? Donc il y a quand même beaucoup de contradictions, déjà dans la structuration de ce projet de loi, dans la consistance même de ce projet de loi et dans son alignement avec les autres textes légaux. C'est un peu ce que nous avons pu trouver. On estime qu'il y a mieux à faire que de valider ce projet de loi tel qu'il a été proposé. Même son de cloche du côté du Centre congolais pour les droits du développement durable, CODED, dont le directeur exécutif, Maître Eric Kassongo, insiste avant tout sur l'application de l'arsenal juridique fourni dont dispose la RDC en la matière, en lieu et place d'initier une nouvelle loi pour gérer un barrage hydroélectrique. La loi n'a pas raison d'être parce que nous pensons que toute loi dérogatoire au cadre légal existant est un danger. Simplement parce que nous avons des législateurs qui ont travaillé, qui ont élaboré des très belles lois. Une des grandes reproches qu'on nous fait dans ce pays, c'est que nous avons de belles lois qu'on n'applique pas.
Alors, ça serait plutôt bien d'appliquer les lois que nous avons que de se taper une autre loi spéciale. Nous ne pensons pas que le site d'Inga soit un site nucléaire pour qu'il puisse nécessiter une loi spéciale. Encore que, lorsque vous lisez les motivations, l'exposé des motifs, l'objectif de sa spécialité, de sa dérogation n'est pas bien exposé. Pour nous, la loi, le site d'Inga ou le projet Grand Inga, dans toutes ses phases, reste un projet ordinaire, certes dans un site stratégique, mais qui doit suivre les règles du cadre légal existant, de la loi sur l'électricité et de toutes les lois connexes qui interviennent. Comme tout autre cadre juridique, il a été épinglé des points forts, tout comme des points faibles de ce projet de loi sur Grand Inga. Mais les dangers restent la mise en place du cadre juridique non cohérent et complexe qui ne pourra peut-être pas faire avancer le projet, s'inquiète Emmanuel Moussouyou de la CORAP. On veut certainement sécuriser les investissements en faisant cette proposition. Mais au fond de la lecture, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de grandes innovations ou une très grande motivation qui soutient le fait qu'on puisse avoir besoin d'une nouvelle loi. Au fond, c'est ça. Et donc, sur ce, on estime qu'il faut respecter le cadre légal qui existe, le renforcer et trouver un chemin si on veut que ce projet-là, Inga, puisse évoluer. On doit trouver un chemin justement dans le cadre légal qui existe, qui est de créer un monstre. Déjà, quelques faiblesses qu'on a constatées. Comment est-ce qu'on peut conférer un pouvoir sans limite à une agence publique attachée à la présidence, qui d'ailleurs, n'est-ce pas, malgré tous les aménagements faits, n'est pas toujours très redevable vis-à-vis du gouvernement. Comment on peut conférer des pouvoirs illimités à une institution qui est la DEPI? Comment est-ce qu'on peut se permettre justement d'être en contradiction? Parce qu'il y a plusieurs dispositions qui se contredisent d'abord déjà dans ce projet de loi. Par exemple, sur la question, n'est-ce pas, d'expropriation et autres, il y a des articles qui se contredisent. Mais comment on peut se permettre justement de se contredire avec les autres cadres légaux qui existent? Donc on estime que l'opportunité n'est pas là. La consistance surtout de cette loi, de cette spécificité que la loi apporte, n'est pas clairement... l'évaluation de cette consistance est assez... on ne voit pas au fait la consistance et on recommande que le cadre légal qui existe, en RDC, on a quand même une chance d'avoir des cadres légaux assez robustes, mais qui sont justement court-circuités par l'application. Et on estime qu'il est opportun aujourd'hui de voir comment est-ce qu'on renforce la loi sur l'eau, comment est-ce qu'on renforce la loi sur l'électricité, sur les marchés publics, sur les PPP, pour permettre à ce que, même sur, n'est-ce pas, les zones spéciales économiques, pour permettre à ce que ce projet-là vienne s'aligner. Le projet Grand Inga suscite déjà tant d'interrogations, tant sur le plan de la transparence que des impacts sociaux et environnementaux qu'il va engendrer. Raison de plus pour la société civile de s'interroger davantage sur l'opportunité d'une loi spécifique sur le Grand Inga, ce en sus de doter l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga à dépit des pouvoirs faramineux. Lorsqu'on tente de donner trop de pouvoir, comme nous le percevons à l'agence qui gère le projet, c'est un danger futur parce que le potentiel hydroélectrique de la RDC est estimé à plus de 100 000 MW. Là, nous sommes en train seulement de parler de 42 000 MW qui sont situés dans les sites d'Inga. Alors, lorsqu'il faudra développer d'autres sites ailleurs, il faut encore créer une loi spéciale pour ces cadres-là. Nous venons d'avoir l'inauguration de la centrale de Kakobola. On n'a pas eu besoin d'une loi spéciale sur Kakobola. Tout comme la centrale de Katende, on n'a pas eu besoin d'une loi spéciale. Donc nous disons qu'il faut quand même qu'on fasse un effort, qu'on commence à appliquer nos lois qui existent et éviter de distraire les gens avec des lois spéciaux comme ça. Vous voyez, c'est ça notre propos et nous, dans le cadre de notre plateforme Inga Watch, nous suivons le monitoring de ce projet depuis longtemps. Non pas pour nous opposer à son existence, mais pour nous assurer qu'elle respecte les règles de gouvernance et les questions de protection des communautés et de protection de l'environnement. Donc c'est dans ce sens-là que
en suivant de près ce qui se passe sur les sites-là, nous ne pouvons pas, à ce stade, tolérer qu'il y ait une loi spéciale qui déroge à tous les cadres légaux sans qu'il y ait une justification valable. Pour la société civile, depuis le retour de la Banque mondiale dans le projet Grand Tinga, les événements semblent s'accélérer, alors que le secteur de l'électricité dispose déjà d'un cadre juridique robuste de 2014, tel que modifié et complété à ce jour. L'article 5, c'est là que se trouve le problème justement. La motivation principale de cette loi, c'est qu'on doit élaborer un espace juridique spécial à la loi Dinga. C'est à quoi nous disons, OK, mais alors il faudrait que ça soit en conformité avec les lois existantes. Nous ne pouvons pas tolérer qu'une loi spéciale vienne violer les règles de la loi sur l'aménagement des territoires qui venait d'être adoptée après moult discussions avec les parties prenantes, de la loi portant code forestier, de la loi portant code foncier, régime foncier immobilier et sûreté et tout ça et consorts, sans justification aucune. Nous n'en voyons pas la raison. Il y a ce déficit de motivation qui veut que on ne peut pas, dans un pays qui se dit un état de droit, qui est régi par des règles et voté par des parlements valides, venir avec une proposition de loi qui va prétendre exister en dérogation de tout cadre légal existant. C'est vraiment quelque chose pour lequel nous cherchons la motivation claire autour de ça. Point n'est besoin d'une loi spécifique pour un barrage hydroélectrique, alors que des questions restent pendantes concernant les consultations des parties prenantes, la garantie d'une implication effective des acteurs clés, y compris des communautés locales directement ou indirectement impactées et concernées, ou encore les sources de financement de ces gigantesques projets qui demandent des milliards de dollars américains pour sa construction.